Dans l'épisode du mercredi 3 novembre de Demain nous appartient, Nour, Saël de Figueiredo, a passé une mauvaise nuit à cause d'une fuite d'eau arrivée dans sa chambre. L'agent immobilier arrive pour constater les faits et les deux jeunes adultes sont obligés de jouer à nouveau au faux couple. Cette fois-ci, Nour est beaucoup plus impliqué que la dernière fois, ce qui n'échappe pas à Gabriel, Martin Mille. Celui-ci confie à Charlie, Clémence Lassala, que Nour s'est montré très tactile. Plus tard, il se rend compte que sa colocataire a simplement voulu lui donner une leçon. Le soir venu, Nour a prévu de dormir sur le canapé mais celui-ci s'avère inconfortable. Elle décide alors de dormir avec Gabriel dans son lit. À l'hôpital, Audrey, Charlotte de Gaccio, et Léo, Paco Blanco, sont avec le docteur Benjamin Ventura, Alexandre Varga, suite au malaise de la veille du petit garçon. Face aux symptômes du petit garçon, maux de tête, nausées, fièvre, raideur, le nouveau pédiatre pense à une méningite. Il lui prescrit des antibiotiques mais préfère procéder à des examens supplémentaires, dont une ponction lombaire. Audrey est inquiète mais le docteur Ventura assure qu'il y aura une anesthésie locale. L'infirmier Cédric, Julien Cheminade, le père Jaya, dit à Léo que l'opération ne sera pas douloureuse. Léo fait de son mieux pour assurer sa massie, un mélange de maman et de tati. Le petit garçon n'est pas le fils d'Audrey mais celui de sa sœur. Après le décès de celle-ci, Audrey a récupéré la garde de son neveu et l'élève comme s'il était son fils. Jordan, Maxime Lélu, Jack, Dimitri Fouk, Elissi, Juliette Mabilatian, attendent inquiets dans le hall. Alors que Jaya envoie plusieurs messages à Jordan pour l'exposer, Jack conseille à son frère d'expliquer la situation à sa camarade, ce qu'il refuse. Alors qu'Audrey est avec les enfants, Benjamin arrive et leur annonce que Léo a attrapé une version grave de la maladie. Les 24 prochaines heures seront déterminantes pour le petit garçon. Jaya, Nastasia Caruge, n'a toujours pas de réponse de Jordan. Cédric lui explique qu'il est actuellement au chevet de son petit cousin malade. Alors que Jaya se rend à l'hôpital pour soutenir son camarade, celui-ci n'est pas du tout ravi de la voir, persuadé que sa visite est une manifestation de sa pitié. Jim Irving, Nicolas Bézin, arrive au commissariat accompagné de Virginie Corca, Audrey Lawton. Celui-ci souhaite porter plainte contre Karim pour agression et menace de mort. Martin, Franck Monsigny, n'est pas enchanté par cette décision mais estime que si est son droit. Il exige que Karim, Sami Garbi, se présente au commissariat pour exposer sa version des faits.
Virginie lui précise qu'un témoin a assisté à la scène de l'agression. Plus tard, Karim se rend au commissariat pour donner sa version des faits en présence de Jim et son avocate Virginie. Face à une provocation du journaliste, Karim sort de ses gonds et menace à nouveau l'amant de son ex-compagne. Karim reconnaît avoir attendu Jim devant son hôtel pour le menacer, et affirme qu'il regrette de ne pas être allé plus loin. Martin n'a pas d'autre choix que celui de mettre à pied Karim. Ce dernier lui reproche de ne rien faire et craint que d'ici la trouvaille du corps de Marjorie, Marlène Verreira, Jim soit déjà à Miami. Lorsqu'il rend son insigne et son arme, il prévient Martin qu'il ne le lui pardonnera jamais si Jim s'en sort au détriment d'Anna, Maud Baker. Bart, Hector Langevin, rend visite à Anna en prison. Inquiet pour sa mère, il l'encourage à tenir et lui dit avoir envoyé de l'argent pour qu'elle puisse s'acheter des choses. Au Spawn, Karim croise de nouveau Jim accompagné de son avocate Virginie. Le reporter provoque Karim qui finit par le frapper. Bart ordonne à Karim de sortir, sous les yeux des clients effarés qui ont filmé la scène. Le policier se rend chez Chloé, Ingrid Chauvin, pour lui raconter l'incident. Il est persuadé que Jim a tout prévu, malgré que son alibi tienne la route. Chloé pense que le journaliste pourrait avoir un complice. Karim veut continuer à scruter les faits et gestes de Jim, jusqu'à ce qu'il commette une erreur. Jim fait son footing en étant observé à son insu. Au commissariat, la mère de Marjorie est entendue par les enquêteurs. Elle dit qu'elle a eu sa fille au téléphone la semaine de sa disparition. D'après elle, Marjorie était effondrée par la relation extra-conjugale de son mari et apeurée par un message vocal laissé par Anna quelques jours auparavant. Aurore et Martin pensent que quelqu'un cherche à faire porter le chapeau à Anna et que Jim a fabriqué un alibi. Les deux enquêteurs doivent faire vite à cause de la plainte contre Karim. Dans la soirée, un passant et son chien tombent sur le corps inanimé de Jim Irving. À suivre dans Demain nous appartient. Lodi Widget.